suis Aziz le Mystique. Je vais vous apporter ma connaissance pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont des difficultés. Alhamdulillah, comment Aziz a eu son pouvoir? Je suis né dans la famille d'un guérisseur, J'ai eu la chance pour connaître ma grand-mère qui soignait déjà, qui avait le secret des plantes même déjà. Donc quand je suis né, étant tout petit, c'est pas parce que j'ai choisi ce travail. Quand je suis né étant tout petit, quand je suis couché tard la nuit, j'ai fait des rêves et j'ai crié. Et quand j'écris, on me demande, je dis que non, je suis en train de me laver et ils ont coupé des feuilles pour mettre dans le seau que je suis en train de me laver avec. Donc ils ont vu que, comme ça se répétait, ils ont vu que c'est des trucs qui ne sont pas simples. Ils sont partis faire consulter quelque part. Ils ont vu qu'il y a un esprit qui est derrière moi. Mais cet esprit, c'est l'esprit positif. Ce n'est pas l'esprit négatif. Donc c'est comme ça, comme ma grand-mère, elle aussi, elle soignait. Elle avait les secrets des plantes déjà. Ma grand-mère, je peux appeler comme ça, ma grand-mère, elle était sorcière, mais sorcière positive. C'est-à-dire qui sauvait des gens dans le village. Et c'est comme ça, un jour, tout le temps, souvent, deux fois, elle me réveillait comme ça, pour me dire que allons-y chercher quelque chose dans la nuit. Mais quand on s'en va, au retour, je ne vois rien. Un jour comme ça, on partait au champ, au cours de la route, elle me dit, attends-moi ici, que je vais puiser l'eau dans le puits et je viens. Tout ce que moi j'avais, ce n'est que de l'obscurité. Et où je suis parti, c'était le deuxième village de ma grand-mère, puisque ma grand-mère traitait avec les pygmées. C'est ce qui a fait que moi j'ai eu le pouvoir des 7 pygmées. Ma grand-mère traitait avec 7 pygmées. Donc où je suis parti, en ce moment j'avais 5 ans. Mais l'histoire que je raconte, c'est après ça que ma grand-mère m'a raconté. Donc quand je suis parti, là-bas je ne mangeais pas leur nourriture. Donc comme je ne mangeais pas leur nourriture, sinon que si je mangeais leur nourriture, j'allais rester là-bas. Donc ils vont chercher, ils viennent au village pour chercher de la nourriture pour aller me donner là-bas. Quand ma grand-mère est arrivée du village, ils ont décidé d'aller me chercher. Elle a dit non, de laisser que quand le moment va arriver, je vais venir. J'ai fait 7 ans en brousse. 7 ans au retour, les pygmées là m'ont donné des pouvoirs. Ils m'ont donné 7 pouvoirs. Ça veut dire, j'ai fait 7 ans en brousse, ils m'ont donné 7 pouvoirs. Et c'est de ce pouvoir-là que je vais détailler qu'est-ce que ce pouvoir apporte à une personne. Il y a le pouvoir de celui qui cherche que sa chance, il se cherche, il n'arrive pas à se retrouver. Il y a celui qui est envoûté. Il y a ceux qui sont attaqués par la sorcellerie. Et il y a beaucoup de choses, ceux qui ne réussissent pas dans leur vie, qui sont brillants, qui ne réussissent pas dans leur vie. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc quand je suis rentré, il y a un jour comme ça, et pourquoi et comment je suis venu en ville. Il y a un jour comme ça, un monsieur et sa femme qui sont partis au village pour aller se faire soigner chez ma grand-mère. Quand ils sont partis, en ce moment, ma grand-mère était déjà vieille. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, c'est moi, j'ai fait tout. Le monsieur, sa femme, cherchaient enfant. Donc, j'ai fait tous les médicaments. Et quand ils sont venus en ville, le monsieur avait promis que si ça marche, ils vont se retourner là-bas pour aller remercier. Un an après, quand ils se sont retournés là-bas, ils sont partis trouver que ma grand-mère est décédée. Donc, ils ont demandé à les parents à ce que on me prenne pour venir en ville. Et c'est comme ça, ils m'ont pris pour venir en ville. Et ils ont cherché une maison pour moi, que je suis dedans. Mais aujourd'hui, je ne vis pas sur leur toit. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aider les gens. Donc, tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui ont des problèmes, que tu te cherches, tu n'arrives pas à te retrouver. Au niveau de la chance, ça ne va pas. Tu vois que tu te bats beaucoup, mais ça ne va pas. Prenez un exemple. Quelqu'un qui
a eu les moyens pour faire ouvrir son commerce et puis ça ne marche pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, je trouve que c'est pas normal. Tu te cherches, mais tu n'arrives pas à te retrouver. C'est pas normal. Il faut contacter Aziz le mystique pour voir, pour savoir ce qui ne va pas. Tu veux fonder un foyer. À chaque fois quand tu tombes sur des hommes, il ne fait que t'utiliser et puis te laisser. Si tu as ce problème-là, il faut faire face à Aziz le mystique. Tu as marié des nuits. Tu n'arrives pas. À chaque fois quand tu te couches, tu fais des rêves que tu es en train de coucher avec un homme. Il faut faire face à Aziz le mystique. Il y a ton mari t'a quitté pour des raisons, quelles que soient les raisons, ton mari t'a quitté pour une autre personne, pour une autre femme. Il faut faire face à Aziz le mystique. Vous, monsieur aussi, si vous avez dépensé sur une femme, la payer sa scolarité jusqu'à ce que la femme finisse ses études, et puis après, la femme voit que tu ne la ressembles pas, faire face à Aziz le mystique. Madame, si vous avez fait des prières jusqu'à ce que monsieur ait des grades, que c'est là maintenant monsieur voit que vous êtes villageoise, faire face à Aziz le mystique. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas citer. Nos soeurs, nos frères qui sont à l'extérieur, qui sont partis se chercher dans le pays des Blancs. On dit quand tu t'en vas là-bas, c'est que tu as une chance. Mais si là-bas que tu es parti, même que tu ne peux pas te retourner dans ton pays, c'est que c'est difficile. Donc vous tous qui êtes partout où vous vous trouvez, si vous avez des difficultés que vous ne comprenez pas, à chaque fois quand tu gagnes de l'argent, ton argent va rentrer dans funérailles ou bien dans boisson, faire face à Aziz le mystique. Tout ce que tu fais, tu vois que ça ne marche pas, fais face à Aziz le mystique. Tu as été à l'école très brillant, tu as fini, tu as fait études chez les Blancs, tu as fini, mais tu n'arrives pas à avoir poste, fais face à Aziz le mystique. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas citer ici. La sorcellerie, faites face à Aziz le mystique, il va vous délivrer, il va vous sauver de tout ce qui est des difficultés. Au milieu artistique, il faut se dire qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc la concurrence fait que d'autres vont envoûter d'autres. Si vous avez ces difficultés, vous avez le talent, vous n'arrivez pas à avancer, faites face à Aziz le mystique. Tu joues au ballon, tu es très brillant, mais à chaque fois c'est des blessures, des blessures, des blessures. Fais face à Aziz le mystique, tu vas essayer de trouver la solution. Moi, mon travail, ça se déplace, ça voyage. Je ne dis pas que moi-même, je me déplace, mais mon travail voyage. Ça veut dire quoi? Quel que soit où tu te trouves, aux États-Unis, en France, au Togo, au Bénin, dans tout le monde entier, partout où tu te trouves, fais face à Aziz le mystique, tu me contactes, on fait la voyance, tout ce qu'il y a à faire, on va faire, et puis je t'apporte quelque chose qui va faire en sorte que ça va trouver la solution à tes problèmes. Donc, je vais vous donner le contact d'Aziz le mystique. Je suis au 07 47 98 93 40. Ça, c'est un numéro WhatsApp. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse.